Il nous a dit par exemple qu'il avait acheté un petit balai parce qu'il aime que les choses soient bien rangées et propres. Nicolas Sarkozy est incarcéré à la prison de la Santé depuis le 21 octobre et Paris Match est le dernier média à avoir pu s'entretenir avec l'ancien président de la République. Bonjour à tous, je suis Florian Tardif, journaliste politique pour Paris Match et je vais vous raconter les coulisses de cet entretien. Nicolas Sarkozy nous avait donné rendez-vous dans ses bureaux, rue de Miromesnil. Nous nous y sommes rendus un peu avant midi ce lundi 20 octobre. Il vous propose, avant que l'entretien ne commence, un chocolat ou une chouquette. La chose, disons-le, qui m'a le plus marqué durant cet entretien, c'est cette tranquillité extérieure. Je lui ai d'ailleurs demandé pourquoi. Il m'a répondu du tac au tac, tout simplement parce que je suis innocent. Il l'a répété à plusieurs reprises au cours de l'entretien. Il souhaite rassurer ses proches. Il a eu cette formule, s'ils voient que je suis tranquille, ils sont tranquilles. Il a eu d'ailleurs cette phrase concernant son épouse, elle en souffre de ce qui se passe physiquement. Durant tout l'entretien, à chaque fois que le téléphone de Nicolas Sarkozy vibrait, il interrompait l'entretien et il regardait son téléphone pour savoir s'il ne s'agissait pas de sa femme ou d'un de ses proches. Ensuite, il nous a beaucoup raconté ce qu'il a fait en amont de son incarcération. Il a cantiné, ça c'est une expression typique du jargon de la pénitentiaire, c'est-à-dire que quand on est en prison, on a plusieurs repas par jour, mais on peut aussi acheter de la nourriture supplémentaire. Il y a une liste de courses. Lui, il a dit, bon bah voilà, j'aime bien le thon à l'huile et j'aime bien les yaourts. Il n'y avait aucun des objets qu'il allait apporter en prison qui était présent à ce moment-là dans son bureau. Il nous a néanmoins précisé qu'il allait apporter 3 livres. Le Comte de Monte Cristo, une biographie de Jésus et un 3e livre qui est Anthologie de la poésie française par Georges Pompidou. Et il nous a précisé à ce moment-là que c'était un regret dans sa vie, qu'il était un peu passé à côté de la poésie. Et à la fin, il a eu cette formule à la Sarkozy, oserais-je dire, où il nous a expliqué que ce n'était que lorsque l'on vole à très haute altitude qu'on peut subir des trous d'air. C'est uniquement lorsque l'on a une vie aussi riche que la sienne qu'on peut subir de tels événements. Voilà comment j'ai pu analyser cette dernière phrase qu'il nous a dit à la fin de l'entretien.